Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais faire une revue entière des fonds de teint de la marque Makeup Revolution. Je vais faire une revue sur le fond de teint, sur l'anti-cerne et sur l'highlighter liquide. C'est vraiment les trois produits que je voulais vraiment trop tester de la marque. Le fond de teint, j'en ai beaucoup entendu parler, il y a énormément de bonnes revues. L'anti-cerne pareil, il est vraiment beaucoup comparé au Shape Tape de chez Tarte, donc obligé, je dois le tester. Et l'highlighter liquide, il est énormément comparé à celui de chez Iconic London que je vais acheter depuis super longtemps mais que j'hésite parce qu'il coûte quand même cher et c'est quand même un petit pot. Et dans les revues sur le site, tout le monde le comparait au Iconic London, donc je me suis dit obligé, je dois le tester aussi. Là, ça va être une revue entière sur tous ces produits là, donc je vais les appliquer devant la caméra, je vais vous les décrire, comment ils s'estompent, etc. Et au fil de la journée, je vais vous faire des check-in pour voir comment le maquillage tient en fait. Et à la fin de la journée, on va se retrouver pour un dernier check-in et pour vous donner mon avis final sur tous ces produits là. Alors les produits, je les ai tous commandés sur le site Makeup Revolution même, donc ça vient d'Angleterre. J'ai payé seulement 3 € et quelques de frais de livraison et pas de frais de douane étant donné que ça vient d'Europe. Je vais vous donner quelques informations générales sur les produits et les prix. Alors le fond de teint coûte 5,99 €, ce qui est vraiment pas cher pour un fond de teint en stick. Ils ont 18 teintes disponibles, ce qui est pas mal pour une marque de grande surface. L'anti-cerne coûte 4,99 € et il y a également 18 teintes disponibles, ce qui est très bien pour des anti-cernes. Et l'highlighter liquide coûte 7,99 €, donc c'est le produit le plus cher de tout ce que j'ai commandé. Donc voilà, perso je trouve que ce sont des prix vraiment très bas et si les produits sont bons, s'ils fonctionnent bien, franchement je vais m'en recommander, ça c'est sûr. Pour le fond de teint, j'ai commandé deux teintes, donc j'ai pris une teinte qui est le F6 pour mon fond de teint en général pour tout mon visage. C'est un pour les teints médium, light à médium avec un sous-ton jaune, donc c'est un peu ce que je suis, même si je suis pas vraiment médium, je suis plutôt sur le light. Et j'ai commandé le F12 pour faire du contouring, donc je pense que ça va être assez bon, peut-être un petit peu clair, mais bon, pour l'hiver je pense que ce sera parfait. J'ai envie de faire un côté où j'applique avec le Beauty Blender et un autre côté avec le pinceau pour voir quel côté je préfère et quel côté donne plus de couvrance, moins de couvrance, etc. pour voir comment performe le fond de teint avec les outils différents. Je vais d'abord venir appliquer sur ce côté là. Alors la teinte m'a l'air bien, peut-être juste une pointe foncée, donc je vais d'abord venir l'appliquer comme ça. Par contre je viens d'écraser mon stick, je pense que c'est à cause de la chaleur que ça a fait ça, ou bien parce que c'est très crémeux. Je vais essayer de refixer. Je pense que je suis un peu trop brute, j'ai appuyé un peu trop fort. Je vais commencer par le côté éponge, donc je vais estomper avec mon Beauty Blender. Alors déjà, première impression, il s'estompe hyper facilement. Moi avec les fonds de teint en stick, j'ai toujours l'impression qu'ils vont être secs et qu'ils vont pas s'estomper assez facilement, mais là, il est hyper crémeux, il s'estompe hyper facilement et la teinte, waouh, j'adore le fini, franchement. Alors la teinte est correcte, franchement, comme on peut voir. C'est parfait, c'est la teinte parfaite pour moi. Alors comme vous voyez, ça n'a pas complètement caché mes taches de rousseur, ce qui veut dire que ce n'est pas un fond de teint full coverage, donc il y a une couvrance totale. Je pense que c'est une couvrance, je dirais que c'est une couvrance plutôt médium, mais on va voir s'il est modulable. Donc là je vais venir en rajouter un peu sur les zones où je trouve que j'ai besoin un peu plus de couvrance, juste pour voir s'il est modulable ou pas. En fait le fond de teint a fondu à cause de la chaleur, c'est fou. Donc là j'en ai pris un peu sur ma main. Alors ouais, il est modulable parce que là j'avais mis une couche et je suis en train de rajouter une deuxième couche et ça s'estompe hyper bien. La couvrance a augmenté, donc on ne voit presque plus mes taches de rousseur, presque plus. Mais de toute façon, moi ce que je fais, c'est que je ne cache jamais complètement mes taches de rousseur sur cette partie-là parce que je viens quand même appliquer une troisième couche qui va être l'anti-cerne. Donc là, ils vont être couverts à 100%. Et il n'a pas un fini complètement mat. Comme vous pouvez voir, je trouve qu'il est assez lumineux. Par contre, j'ai préparé ma peau avec la base Farsali que j'utilise très souvent, donc c'est une base que j'utilise presque tout le temps. Et j'ai préféré utiliser une base que je connais et que je sais qui fonctionne parce qu'avec ce genre de produit où on fait des nouveaux tests, il faut toujours utiliser des bases qu'on connaît, qu'on sait qui fonctionnent. Comme ça, on n'a pas de surprise. Et que si ça va pas, alors on sait que c'est le fond de teint le problème et pas peut-être la base qu'on a utilisée. Alors, comme on peut voir, la couvrance, elle est là. Je vais maintenant venir faire l'autre côté et venir estomper au pinceau.
Et je vais estomper avec un petit pinceau kabuki comme celui-ci. Alors première chose que je remarque, c'est que avec le côté pinceau, il y a beaucoup plus de couvrance directement. Parce que comme vous savez, le Beauty Blender absorbe énormément de produits. Donc c'est normal qu'avec le côté Beauty Blender, on a toujours moins de couvrance parce que ça absorbe plus. Mais là, avec le côté pinceau, j'ai énormément de couvrance. Et je pense que j'en ai même appliqué trop. J'aurais dû en appliquer un peu moins. Alors pour vous dire quel côté je préfère, je ne saurais pas choisir parce que le côté Beauty Blender est beaucoup plus lumineux je trouve, et le côté pinceau beaucoup moins lumineux et beaucoup plus couvert. Ça dépend vraiment du look que je veux parce que moi franchement j'aime les deux. Mais voilà, pour les personnes qui veulent un fini plus mat et plus couvert, utilisez un pinceau, et pour les personnes qui veulent un côté plus lumineux et plus naturel, léger on va dire, utilisez le Beauty Blender. Alors franchement pour le moment j'adore le résultat. Je trouve que le fini est vraiment magnifique et on ne dirait jamais que c'est un fond de teint à ce prix là. Il ressemble vraiment à mes fonds de teint luxueux, super chers que j'utilise. Pour le moment je ne vois aucune différence, mais bon on va voir au fil de la journée. Alors on va maintenant appliquer l'anti-cerne, on va voir comment il va performer. Il est beaucoup comparé au Shape Tape comme je vous ai dit au début, donc je suis vraiment impatiente de voir comment il performe. Pour l'anti-cerne j'ai pris la teinte C2. C'était écrit que c'était pour les peaux très claires avec un sous-ton jaune. Par contre, une petite chose que je veux préciser, c'est que l'anti-cerne n'a pas énormément de quantité. Oui, voilà, il n'y a que 4 grammes. C'est vrai que le prix est vraiment bas, donc ça vaut la peine de tester. Mais par exemple, dans mon Shape Tape, j'ai 12 ml pour 27 €. Donc voilà, faites le calcul et vous verrez qu'au final, cet anti-cerne-là revient quand même plutôt cher. La première impression que j'ai eue en l'appliquant, c'est qu'il est hyper crémeux, il était vraiment très crémeux et il était plutôt liquide. Ce n'était pas un anti-cerne ce n'est pas un anti-cerne hyper épais. Je trouve qu'il est beaucoup moins épais que le Shape Tape, et c'est quelque chose que je n'aime pas trop chez le Shape Tape, c'est qu'il est vraiment, il est un peu épais et moins crémeux, mais celui-là il est vraiment très crémeux. Le résultat est vraiment canon. Il s'estompe à merveille et il couvre super bien. Alors franchement l'anti-cerne est canon, j'adore. Pour le moment je ne vois aucune différence avec mon Shape Tape. Il a la même couvrance, il s'estompe aussi facilement que mon Shape Tape. Il est parfait. Les teintes aussi, franchement pour des teintes que j'ai commandées en ligne, j'ai fait du bon boulot, j'ai bien pu choisir ma teinte parce que l'anti-cerne est parfait. Le fond de teint aussi, le fond de teint me match parfaitement, donc voilà, je suis assez contente. Maintenant je vais prendre le fond de teint en teinte F12 pour y faire un peu de contouring crème. Donc je vais appliquer comme ça, comme ça. Je vais essayer de ne pas casser celui-là. Et je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Alors la teinte est plutôt chaude, ce n'est pas vraiment un sous-ton froid. Donc ça va plutôt venir réchauffer mon teint et pas vraiment faire du contouring, du sculpting. Mais bon, j'aime bien aussi utiliser des teints assez chauds pour faire le réchauffement du visage. J'ai directement l'air beaucoup plus vivante parce que j'étais super blanche il y a 2 minutes. Franchement il s'estompe super bien. Je suis vraiment impressionnée par ces produits là. J'espère vraiment qu'ils vont bien tenir et qu'ils vont fonctionner parce que je compte recommander beaucoup d'autres teintes s'ils fonctionnent bien. Ça m'a l'air un peu orange à la caméra, mais en vrai c'est beaucoup moins orange. C'est vraiment une jolie teinte pour faire du contouring. Il fonctionne super bien sur le fond de teint, donc là ça fait presque une 3e couche que j'applique. Et comme on peut voir c'est super modulable et ça s'estompe juste parfaitement. Alors ce que je vais faire maintenant c'est aller terminer le reste de mon make-up. Et ensuite vous montrer le résultat que ça donne. Donc je vais vous dire comment mes poudres etc ont fonctionné par-dessus tout ça. Ensuite je vais faire des check-ins durant la journée pour vous montrer comment tient le fond de teint. Donc je reviens tout de suite
après mon make-up. Alors voilà, je viens de terminer mon make-up. Je n'ai juste pas appliqué l'highlighter. J'ai oublié de vous préciser que je devais vous appliquer l'highlighter devant la caméra. Donc j'ai déjà poudré mon visage, j'ai tout fini mon make-up. En fait, il reste juste l'étape de l'highlighter. Et ce que j'ai envie de faire, c'est venir appliquer d'abord le liquide, ensuite l'estomper au Beauty Blender et ensuite appliquer un highlighter en poudre par-dessus. Mais si je vois qu'il est déjà assez intense comme ça, je ne vais pas venir appliquer d'highlighter en poudre, je vais le laisser comme il est. Je pense que le mieux, c'est quand même de fixer avec une poudre. Comme ça ne joue pas sur la tenue de l'highlighter. Alors franchement, la poudre, mon bronzer, etc. Tout ce que j'ai appliqué, c'est super bien estompé et c'est super bien posé sur le fond de teint et l'anti-cerne de chez Makeup Revolution. Donc le résultat final, je suis super contente. Alors je vais d'abord venir bien secouer. Je vais venir l'appliquer directement de la pipette. Et je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Espérons que ça va pas gâcher le reste de mon make-up. Alors déjà l'highlighter il est vraiment intense. Waouh, il est super joli. J'essaie de venir ajouter une légère petite couche en plus. Si j'en ai mis sur mon Beauty Blender, je vais l'appliquer directement sur mon visage. Franchement, il s'estompe super bien sur un visage déjà poudré. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ce qui est cool, c'est qu'il ne fait vraiment pas bouger le fond de teint et l'anti-cerne, la poudre, tout ce que j'ai en dessous parce que il a une texture où on a l'impression qu'il y a un peu de l'huile dedans, donc on peut avoir l'impression qu'il va bouger le fond de teint et tout ce qu'on a fait avant ça, mais ça ne bouge pas du tout. Tout reste hyper intact. Je vais mettre une petite pointe sur toutes les autres zones où je mets de l'highlighter d'habitude. Franchement, ça s'estompe super bien. Ça s'estompe super bien et la couleur est juste canon. Alors désolée, j'ai oublié de vous préciser de la teinte. J'ai pris la teinte champagne. Je pense qu'il y a deux teintes encore plus claires que celle-là, mais pour ma carnation à moi, je trouve que c'est une teinte qui est parfaite et elle ira bien aussi pour les peaux un peu plus foncées, donc jusqu'à des peaux médium. Donc voilà pour le résultat de mon teint, ça donne ça. Je suis super impressionnée et j'espère vraiment que ça va tenir comme ça toute la journée, croisons les doigts. Alors il est maintenant 16h40. Mais je vais compter à partir de l'heure où j'ai appliqué mon fond de teint, donc il était 15h30. Je vais essayer d'avoir une journée assez longue, comme ça on sait porter le fond de teint le plus longtemps possible. Je vais essayer de le porter au moins 8 heures, minimum 8 heures, et je ferai des check-in entre temps. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour un premier check-in. Alors on se retrouve pour un premier check-in. Il est maintenant 17h30, donc ça fait 2 heures que je porte le fond de teint, l'anti-cerne et l'highlighter. Et franchement jusque maintenant c'est complètement intact, rien n'a bougé et j'adore mon teint. Franchement je suis super impressionnée et j'espère vraiment que ça va tenir comme ça jusqu'à la fin de la journée. Pour l'highlighter, je vous ai juste montré la partie où je l'applique, l'highlighter liquide, mais par dessus j'ai passé un highlighter en poudre et j'ai appliqué le Amrezy chez Anastasia Beverly Hills juste pour fixer. Parce qu'un highlighter liquide seul ça peut ne pas tenir. Et de toute façon moi j'aime toujours appliquer un highlighter en poudre sur un highlighter liquide. Donc pour que il y a plus de justice on va dire, j'ai appliqué un highlighter en poudre par dessus. Et comme on peut voir il est vraiment magnifique et il tient super bien jusque là. Donc voilà, on se retrouve un peu après, dans plus ou moins 2 heures, pour un autre check-in. Alors on se retrouve maintenant pour un autre check-in. Alors mon fond de teint est bien pour tout mon visage. Franchement ce chien il a trouvé le moment pour aboyer. Mais il y a juste un peu de craquage au niveau de mes rides d'expression par ici. Et un tout petit peu, mais vraiment très peu sur le bas de mon oeil. Mais c'est quelque chose qui m'arrive avec presque n'importe quel anti-cerne après quelques heures de tenue. Mais franchement en général j'essaie de voir un peu quelle lumière est meilleure. Mais comme on peut voir l'highlighter il est toujours là. Le teint en général est super, à part le petit craquage. Je suis pas le genre de personne en général à retoucher mon make-up durant la journée. Je ne poudre pas mon visage, je ne fais rien du tout. Mais si je veux, je peux maintenant prendre un peu de poudre et retaper par ici. Et ce sera bon, mais je le fais pas d'habitude parce que c'est pas... je le fais pas
pas l'habitude et je voulais pas le faire maintenant aussi parce que c'est pas trop exagéré. J'ai oublié de vous préciser l'heure, il est maintenant 20h28, ce qui fait déjà 5 heures de tenue. Voilà, pour 5 heures c'est parfait et je vous retrouve dans plus ou moins 2-3 heures encore pour le dernier check-in dans ma salle de bain juste avant de me démaquiller. Alors j'étais en train de me regarder dans le miroir pour vraiment analyser et vous donner un avis final de ce que je pense de ce fond de teint anti-cerne et highlighter, et franchement je suis juste hyper surprise quoi, parce que mon fond de teint est vraiment parfait. Je sais pas si vous voyez à la caméra, je n'ai aucun filtre sur ma caméra, il n'y a rien du tout. À part les ridules d'expression un peu ici et près de ma bouche qui ont craqué, mais vraiment légèrement quoi, c'est rien de très grave. Le reste est complètement intact, mais vraiment intact, on dirait que ça vient d'être fait. Franchement, pour le prix que j'ai payé, je suis juste choquée de ces produits là, ils sont juste vraiment canon en fait. Pour l'heure il est déjà 23h ici. Donc ça fait, je le porte depuis 15h30, ce qui fait plus ou moins presque 8h, 7h30, 8h. Donc voilà, de toute façon si un fond de teint est pourri et qu'il va commencer à devenir tout gras, à craquer beaucoup plus, etc. il va craquer même après quelques heures. Donc le fait que je l'ai porté 8h, ce qui est déjà pas mal, ce qui est très bien, parce que moi je suis pas le genre à porter du fond de teint pendant 15-16 heures. Donc voilà, je l'ai porté pendant 8 heures presque et il est juste parfait. C'est sûr que je vais m'en recommander en d'autres teintes, l'anti-cerne pareil, l'highlighter pareil. Il y a la teinte Starlight que j'ai vraiment envie d'essayer, c'est une teinte un peu plus dorée, celle-là c'est vraiment champagne. Mais voilà, je regrette pas du tout d'avoir essayé et je suis trop contente. J'adore faire des nouvelles découvertes vraiment cheap comme ça, j'adore. Je mettrai les liens en barre d'infos pour les personnes qui sont intéressées et qui veulent tester et commander aussi. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aimez ce genre de format de vidéo. Dites-le moi en commentaire si vous voulez voir plus de revues de ce genre là. Likez si vous avez aimé la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça quand je poste une vidéo vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.